30e dimanche du temps ordinaire. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, cherchez le Seigneur et vous serez affermis, recherchez sans trêve sa face. Première lecture, lecture du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9. Psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 6. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis sur le chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et bondit et courut vers le Seigneur, vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Pousse des cris de joie, Jacob, acclamez les Premières Nations. Le Christ, Dieu plutôt, dans l'Ancien Testament, Dieu fait parler Jérémie et lui fait annoncer une bonne nouvelle. Pourtant, Jérémie, il a une mauvaise posture, on l'a enfermé dans une citerne, on le raille, il se fait moquer. Et il annonce quelque chose de merveilleux, il annonce que Dieu va rassembler son peuple. Quelque chose d'étonnant, c'est qu'il va rassembler son peuple pour les faire monter à Jérusalem, à Sion, et les aveugles et les boiteux pourront y venir. Il faut savoir que dans le temple, si on était aveugle ou boiteux, certaines lois des hommes avaient interdit aux aveugles et boiteux de venir, d'entrer dans le temple. Vous savez, quand on veut quelque chose de pur, on exclut ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Alors, est-ce que c'est bien juste ? Le psaume, lui, nous parle d'une merveille. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il ramène les captifs à Sion. Alors on dira parmi les nations, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Notre mission de chrétiens, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Parfois on me dit, qu'est-ce que j'ai de plus avec le baptême ? J'ai le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai le devoir d'amener mon fils à l'église. J'ai le devoir, quand je rencontre quelqu'un qui cherche à savoir qui est le Christ, à lui annoncer le Christ. Sans prosélytisme, mais en faisant mon devoir. Alors bien sûr, au baptême, on reçoit aussi le don de l'Esprit, et c'est une grande joie. La lettre aux Hébreux nous parle des prêtres qui sont obligés d'offrir un sacrifice pour eux, avant d'offrir le sacrifice pour les autres. Alors pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur Paris cette semaine. Du coup, je suis allé du côté du Printemps, et là, il y a une église où on confesse régulièrement, donc j'ai pu aller me confesser. Ben oui, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors, du coup, avec ma confession, maintenant, je pourrais vous confesser. Grande joie. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur. Une chose est sûre, c'est que le Christ, lui, n'a pas besoin de la confession. Puisqu'il est vrai homme et vrai Dieu en toutes choses, excepté le péché.
Et donc, sa pureté le fait être prêtre à la manière de Melchisédek, celui qui reçut la dîme, celui qui reçut de Abraham cette offrande incroyable. Et ce texte de la lettre aux Hébreux nous ramène le Christ comme le grand prêtre, celui derrière lequel nous nous mettons et mettons nos pas. Et c'est ce que nous raconte cet évangile. Bartimée, le fils de Timée, un aveugle qui mendiait. C'est quelqu'un de merveilleux, Bartimée, parce qu'il est dans la plus grande pauvreté, il n'a que son manteau pour le couvrir comme maison, et puis il a entendu parler de Jésus. Il est donc à l'écoute du monde, il n'est pas hors monde, il est à l'écoute du monde, et il a entendu parler de Jésus, et là, on lui dit qu'il passe devant lui. Celui qui sauve est à portée de main, sauf que il est bien embêté puisqu'il entend des bruits, et alors il crie « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Et là on le fait taire. Vous savez, quand on veut garder pour soi, on empêche les autres de venir. Quand on veut s'approprier Dieu, on empêche tous les autres qui auraient pu avoir tendance à venir autour de lui et puis aussi à le découvrir, et bien de le découvrir, on met des barrières. C'est ce que font les disciples et la foule. Et le Christ leur dit aux disciples et à la foule qui l'ont empêché de venir, appelez-le, laissez-le venir. Cet homme qui n'avait que son manteau va le laisser. C'est important le manteau dans la Bible. Le manteau, c'est, dans le livre du Lévitique ou de Deutéronome, si quelqu'un te doit quelque chose, que tu lui prends en gage son manteau, tu dois lui rendre la nuit parce que c'est son seul abri. Et là, il va le laisser pour courir vers Jésus. Les paroles du Christ sont étonnantes. Que veux-tu que je fasse pour toi ? On aurait tendance à dire, il ne voit pas qu'il ne voit pas. Il ne se rend pas compte qu'il est aveugle. Il pourrait faire un effort. Justement, Dieu ne veut pas faire sans nous. Et il veut que nous exprimions nos demandes. Moi, je rencontre certaines personnes qui parfois, par fausse humilité, disent « Oh non, mais moi, je ne prie pas pour moi, je prie pour les autres. Je ne demande jamais rien pour moi, je demande pour les autres. » Comment voulez-vous ? Et après, ils viennent dire il ne m'a pas exaucé. Comment voulez-vous qu'il sache ce que vous avez besoin ? Bien sûr, il le sait, mais il ne veut pas faire sans nous. Dieu ne veut pas nous forcer. Et donc, il faut entrer dans cette dynamique de demande. Rendre grâce, merci Seigneur, et demander ce dont on a besoin. Cet homme, il va être guéri. Et il va être guéri, mais mieux que ça, il va devenir disciple du Christ. Il va mettre ses pas dans les pas du Christ. Lui qu'on avait repoussé va être attiré et va suivre le Christ comme un disciple. Alors, il nous faut nous aussi voir comment est-ce que nous suivons le Christ. Il nous faut peut-être voir aussi comment nous empêchons les autres d'entrer. Comment nous les jugeons pour pouvoir nous corriger. Il nous faut, nous aussi, comme le grand prêtre, aller au sacrement de réconciliation pour libérer notre cœur. Il nous faut ne pas hésiter à demander à Dieu, au Christ, ce qui est bon pour nous. Il ne nous donnera peut-être pas ce qu'on lui demande, mais il nous donnera sûrement ce qui est bon pour nous. Que le Seigneur nous guide en ce jour de dimanche, en ce jour du Seigneur, qu'il nous apporte son amour, que nous sachions le reconnaître dans nos frères, tout autour de notre vie, dans notre journée, et que le Christ soit pour nous celui qui nous aime, parce qu'il ne veut que notre bien. Amen.
Regarde les présents que nous t'offrons, Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans la pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous.